le bleu de l'océan, le vent du large. J'adore l'idée de larguer les amarres et de parcourir le monde à bord d'un bateau, à une seule condition, que ce soit un bateau de luxe. Cette fois, je vais embarquer à bord du Seven Seas Voyager, l'un des plus luxueux bateaux de croisière au monde. J'aurais pu le rejoindre à Sydney ou à Hong Kong, puisqu'il navigue sur tous les océans. Trop loin et trop cher. Ma petite semaine de rêve, je vais donc la passer entre l'île grecque de Rhodes et la Riviera italienne. Pas mal, non ? En découvrant l'énorme coque blanche qui se met à quai, je suis prise d'un doute. Ce bateau est-il aussi luxueux qu'on le dit ? Ce paquebot est très luxueux et je suis très fier d'en être le capitaine. Normalement, les bateaux de cette taille ont une capacité d'accueil de 2000 passagers. Nous en avons actuellement 700 à bord. Beaucoup de passagers restent si longtemps à bord que le bateau devient pour eux comme une seconde maison. C'est comme si nous partagions notre maison, c'est notre point commun, et c'est ça le luxe. Le vrai luxe, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut, comme on veut. Et tout ça avec classe. Me voilà donc rassurée. Le commandant a mis le cap au large. Je peux donc commencer à découvrir par moi-même les 9 ponts de ce navire long de plus de 200 mètres. De l'extérieur, mon bateau a fière allure. Mais de l'intérieur, le spectacle est encore plus impressionnant. Avec ses ascenseurs et ses cascades d'escaliers suspendus au-dessus du vide, l'atrium, c'est un peu le cœur du navire. Depuis cet observatoire de bois et de métal qui abrite la bibliothèque, on accède aux 5 restaurants, au théâtre, au centre de remise en forme, à la piscine, au bar, au salon, aux boutiques. Je me demande si j'aurai assez d'une semaine pour tout voir. Mais je ne suis pas pressée. Alors, je décide de savourer l'instant présent en flânant encore quelques instants dans les allées de la somptueuse bibliothèque avant d'aller discrètement visiter les plus belles suites du navire. Bienvenue dans la Master Suite, 130 mètres carrés. Salon, salle à manger, 2 chambres, 2 salles de bain et un balcon. À bord, c'est ce qui se fait de mieux. Élégance de la décoration, simplicité des formes, douceur des coloris. Ça manque peut-être un peu d'originalité, mais ça a l'air terriblement confortable. Que ce soit dans les chambres ou les salles de bain, la richesse et le standing des équipements sont impressionnants. Télévision à écran plat interactif, iPad, cafetière, paire de jumelles, couverture en cachemire, peignoir de bain, produits cosmétiques de luxe. Impossible de tout énumérer. Je comprends que certains passagers fortunés s'installent ici pour plusieurs semaines, surtout quand on sait qu'ils bénéficient en plus du service d'un majordome. Dans leur suite, les passagers peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, cocktail dînatoire. La gouvernante et son assistante se chargent de l'entretien des cabines, de l'intérieur à l'extérieur. Moi, je m'occupe de toutes les demandes des passagers concernant les repas, les boissons, les réservations.
Cette fois, il n'y a plus de doute. Le standing du 7 Seas Voyageur est digne des plus grands palaces. Le prix de la Master Suite ? Environ 10 000 € par semaine. Et par personne. Nous disposons de toutes les informations concernant les passagers. Nous savons ce qu'ils aiment et aussi ce qu'ils n'aiment pas. Une fois à bord, on doit se souvenir de leur nom. Ce que les passagers apprécient par-dessus tout, c'est qu'on les connaisse. Ils entrent dans leur suite et elle doit répondre à leurs attentes, avec leur linge de lit préféré, les oreillers qu'ils aiment, leur boisson préférée, la quantité d'eau à disposition. Et c'est la même chose pour les repas. Même loin de chez eux, ils doivent se sentir chez eux. La suite doit être prête lorsqu'ils arrivent. Et ils doivent s'y sentir comme chez eux. Jusqu'aux papiers à lettres et aux enveloppes imprimées au nom des passagers. La classe, non ? Toutes les suites ne sont pas aussi spacieuses. La mienne, par exemple, située 6 ponts plus bas, mesure 33 mètres carrés. Tout de même. Et j'ai un balcon, mais pas de majordome. Si je souhaite remonter un jour plus près des étoiles et me payer cette autre grande suite de 80 mètres carrés avec son jacuzzi donnant sur la mer, il va falloir que j'économise sérieusement. À moins qu'un prince charmant... Le 7 Seas Voyageur arrive dans la baie de Naples, à Sorrente très exactement. Le système du all inclusive, du tout compris, ne s'applique pas seulement aux boissons servies à bord, mais également aux excursions proposées à chaque escale. Je pourrais aller à Capri, visiter la côte amalfitaine, mais je préfère rester à bord et me reposer au bord de la piscine. Franck est le général manager du 7 Seas Voyageur, le directeur autrement dit. Il m'a donné rendez-vous dans le grand atrium au centre du bateau. C'est là que se situent tous les services. En l'écoutant parler avec les passagers, j'ai tout de suite adoré son petit accent Frenchy. Je suis né en Provence, à Avignon. Maintenant, j'habite dans la vallée de la Loire. Être directeur général à bord d'un bateau de Regent 7 Seas, c'est une grosse responsabilité. On doit être attentif à tout ce qui se passe à bord. En fait, le directeur général est à l'hôtel ce que le capitaine est au bateau. Quand il n'est pas en réunion ou occupé à répondre aux questions des passagers, Franck rend visite à ses équipes un peu partout sur le bateau. Il connaît le prénom de presque chacune des 400 personnes qui travaillent sous ses ordres. Les danseurs, les régisseurs, les musiciens, les animateurs, les conférenciers, mais également les majordomes, les cabiniers, les serveurs, les cuisiniers, les barmen, les blanchisseurs, sans oublier un homme très important, le responsable de l'Internet. Homme d'affaires ou retraité, les voyageurs d'aujourd'hui ne supportent plus d'être coupés du reste du monde.
Tous les bateaux de croisière proposent les mêmes services. Des restaurants, un spa, des excursions, tout ce que l'on peut trouver dans un hôtel classique. Notre valeur ajoutée réside dans les rapports privilégiés que nous entretenons avec nos passagers, en étant attentifs à leurs besoins et en anticipant toutes leurs demandes. En fait, notre travail, c'est de savoir ce que vous voulez avant même que vous le sachiez. Produire une cuisine de grande qualité est naturellement essentiel sur un bateau de luxe. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que l'offre soit diverse. Il y a donc 5 restaurants à bord du Seven Seas Voyageur. Vaisselle délicate, fauteuil moelleux, au Compass Rose, on sert une cuisine internationale. Mais on peut aussi commander des plats végétariens, cachers ou basse calories. À bord, on pratique l'open sitting. Cela veut dire que l'on peut dîner avec qui l'on veut et à l'heure de son choix. L'idée est séduisante. Il me reste simplement à trouver un partenaire. En attendant, je retrouve Dejan, le directeur du restaurant, qui entraîne un jeune serveur. Ok Mario, nous allons vérifier que tout est correctement mis en place. Les couteaux doivent être bien alignés. La table, les chaises ne doivent pas toucher la nappe. Les verres et tout le reste, le sel et le poivre, doivent être à leur place. Ok? Oui, d'accord. Alors vas-y. Nous mettons toujours la barre très haut. Le personnel doit toujours se dépasser. Tous les jours, il y a entre 10 et 15 minutes de formation avec le serveur en chef et le maître d'hôtel. Les serveurs et leurs assistants sont informés sur tous les détails importants. Les maîtres d'hôtel sont les premiers à se réunir au centre du Compass Rose. Les serveurs les rejoignent bientôt. La cérémonie peut commencer. Dans un silence quasi religieux, ils écoutent les recommandations du grand maître pour le dîner. Imaginons qu'il y ait un plat au menu aujourd'hui, mais qu'un passager veuille manger ce qu'il y avait au menu 2 jours auparavant, comme par exemple une queue de homard, un filet mignon, un carré d'agneau ou un carré de veau. Il n'y a aucun problème. Nous pouvons tout préparer à bord, sauf s'il s'agit de quelque chose de spécifique, comme du crocodile ou de la tortue. Bien sûr, on ne pourra pas le faire instantanément, mais en général, on arrive plus ou moins à satisfaire toutes les envies. Alors ce plat est accompagné d'une compote de mûre et d'une essence de vanille. Soyez bien vigilants, c'est un plat chaud. La qualité du service est vraiment ce qui compte le plus à nos yeux. Notre chef exécutif, le chef de service, le directeur de la restauration veille à ce que tout soit frais, que tout soit de qualité supérieure lorsqu'ils achètent les ingrédients. Et ça, c'est très important. Le dressage est lui aussi très important. On doit faire très attention à la présentation des plats. On se soucie du moindre détail, mais tout est dans le détail. Le service doit être irréprochable. Ambiance feutrée, large et confortable fauteuil en cuir. Le Prime 7 est un grill contemporain haut de gamme dans l'esprit de New York. Huîtres Rockefeller, homard du Maine, Châteaubriand ou côte de bœuf grillée. Demain peut-être. Ce soir, je dîne au Compass Rose. Non, n'insistez pas, je ne vous dirai pas le nom du bel officier qui m'a invité. Mais pour que ce miracle s'accomplisse, il faut le talent d'un artiste, le chef.
Aujourd'hui, nous avons un steak de thon poêlé, agrémenté de quelques épices et d'une sauce au vin rouge. Il sera servi sur un lit d'endive. Et maintenant, j'ajoute la sauce, une réduction de vin rouge, puis je garnis le dessus avec du cerfeuil frais. Pour moi, le luxe, c'est de pouvoir obtenir tout ce que l'on désire. C'est notre mot d'ordre. On essaie de combler toutes les attentes de nos clients en leur donnant ce qu'ils désirent. Et voici le Signature. C'est mon restaurant préféré. Parce que l'on propose le meilleur de la gastronomie française, bien sûr, mais c'est aussi pour le décor chaleureux et le charme de son directeur. En général, tout le monde aime la gastronomie française. Ici, tout est toujours soigneusement présenté. On diffuse de la musique française. Tout est raffiné, les lumières sont douces. Certains passagers ont même vue sur la mer. Le service est personnalisé. Si une table compte 8 convives, 8 serveurs feront le service. Et tous ensemble, nous leur souhaiterons un très bon appétit. Pendant que je m'attarde aux signatures, Franck poursuit sa tournée. Je me demande combien de kilomètres il peut parcourir chaque jour. À l'heure actuelle, notre compagnie est la seule à inclure les excursions dans le prix de la croisière. Vous pouvez en faire 2 ou 3 par jour si vous avez le temps. Et ça, c'est vraiment très agréable. Tout est compris, sauf les dépenses personnelles, comme par exemple les massages, ou bien encore les achats que vous faites dans les boutiques du bord. Sinon, tout est compris. Même les sourires sont gratuits. Cette journée s'achève. Installée au pont 12, je respire l'air du grand large et j'admire le coucher du soleil. Magnifique. Et gratuit. « 18 heures. Les premiers passagers sont déjà à table au Compas Rose. Le moment est venu de retourner dans ma cabine et de me préparer pour la soirée. Quand je lis le journal de bord que le steward a déposé, j'ai le vertige. Cours de gym, conférences, sauna, massage, tea time, cocktail. Je n'aurai jamais le temps de tout faire et de tout voir. Pendant toute la semaine, le commandant va mener son bateau de port en port au cœur de la Méditerranée.
mer est calme, le ciel est bleu. Toutes les conditions sont réunies pour faire un peu d'exercice. Ah non, pas de jogging, je déteste ça. Un peu de golf ? Peut-être. Ou bien le shuffleboard avec ses signes cabalistiques qui tatouent les ponts des navires de croisière depuis l'époque du Titanic. Non, rien de tout ça. En vérité, ce que je préfère, c'est me faire bronzer, installée dans une chaise longue au bord de la piscine, tout en buvant une coupe de champagne. Le luxe, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut, quand on le veut. James Simon, le chef des majordomes, habillé comme chaque soir du traditionnel smoking, apporte gentiment dans ma cabine une petite chose à grignoter. Les cabines se répartissent en 3 catégories. Dans les suites les plus luxueuses, il est même possible de commander dans tous les restaurants du bateau. Les majordomes préparent chaque plat du dîner l'un après l'autre, ici même, dans la suite. Si les passagers désirent une bouteille de vin, on la débouche devant eux. C'est un petit dîner aux chandelles, mais en cabine. On leur propose le même service qu'au restaurant, mais l'ambiance y est différente. Il y a des lumières tamisées, des bougies. C'est un service spécial, souvent réservé aux anniversaires de mariage, aux nuits de noces, aux anniversaires. Un dîner romantique en cabine, c'est ce que nous leur proposons. Le soleil se couche lentement à l'horizon. Le spectacle est magnifique. Le Seven Seas voyageur va bientôt s'habiller de lumière pour naviguer au travers de la nuit étoilée. Comme à chaque fois que s'achèvent mes petites escapades sur les bateaux de luxe, je sors le petit calepin de Moleskine rouge dans lequel je note des noms, j'esquisse des dessins, je trace mes souvenirs. Que restera-t-il de ce voyage à bord du Seven Seas voyageur? L'incroyable confort des cabines? Les dîners gastronomiques? Sans doute. Mais dans mon petit catalogue de ces voyages d'exception à bord des bateaux de luxe, le Seven Seas voyageur restera comme le bateau où les désirs les plus fous peuvent devenir réalité.